Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Ne tombons pas dans leur piège. Le piège, ce serait d'abord la politisation d'une décision de justice. Il ne nous appartient pas de dire si le jugement rendu est bon ou mauvais. Il nous appartient de nous en tenir toujours aux faits. Or, les faits sont clairs. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été reconnus coupables, après 10 ans d'enquête et de procédure, d'avoir détourné des millions d'euros de nos impôts. Pour politiser ce jugement, Madame Le Pen aimerait que l'on donne le sentiment de nous en réjouir. Je l'affirme ici, c'est tout le contraire. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour payer un majordome à Jean-Marie Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour salarier la famille de Madame Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Qu'il utilise les impôts des Français pour financer des mi-temps à 5 000 €, des pleins temps à 10 000 € pour des personnes qui parfois n'avaient jamais même rencontré l'élu pour lequel elles étaient censées travailler, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Oui, on le déplore. On le déplore parce que ces faits prouvés, établis, ils sont ravageurs pour la confiance déjà si fragile entre les Français et leurs responsables politiques. La seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est de vivre dans un pays où la justice peut juger en toute indépendance ses responsables politiques, comme elle l'a fait par le passé avec d'autres partis politiques. Et je le réaffirme ici haut et fort, nous nous battrons toujours pour qu'elle puisse continuer à le faire. Certains font parfois mine de s'interroger, de demander ou de se demander ce qui nous distingue d'autres partis, notamment des LR. Ils en ont eu un exemple cette semaine. Nous, on ne jette pas le discrédit sur la justice en remettant en cause ses décisions ou en affirmant qu'il y aurait des juges rouges, surtout dans un moment pareil. Parce que nous, on défend notre État de droit, tout notre État de droit, rien que notre État de droit. Parce que même dans le brouillard actuel, nos valeurs, à nous, elles sont claires. Le second piège, ce serait de se laisser embarquer dans ce réflexe de caste politique qui se protège elle-même. Ce piège qui consisterait à faire passer pour des victimes ceux qui ont agi en coupables. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique.